Ils ne se sont pas contentés de tuer Che Guevara. Ils ont essayé d'effacer son âme, de profaner son corps et de transformer sa mort en message de terreur mondiale. Installe-toi bien et si tu ne veux rien rater de ce genre d'histoire, pense à t'abonner. Le 9 octobre 1967, un petit village perdu de Bolivie, La Higuera, une école délabrée, des murs en adobe, une odeur de peur, de sueur et de faim. Dans une salle étroite, assis sur un banc, Ernesto Che Guevara attend. Il est blessé, affamé, épuisé, mais son regard est intact. Face à lui, des soldats boliviens nerveux. Certains tremblent. Pas de colère, pas de haine, de la peur. Pourquoi ? Parce que l'homme qu'ils ont capturé n'est pas un simple guérillero. C'est un symbole vivant. Un homme dont le visage est déjà devenu une icône mondiale bien avant sa mort. Je sais. Il comprend que cette fois, il n'y aura pas d'évasion, pas de procès, pas de discours historique, juste une balle. Mais ce que le monde ignore encore, c'est que le pire ne commence qu'après sa mort. Pour comprendre ce qu'ils lui ont fait, il faut comprendre pourquoi Che devait être humilié, détruit, effacé. Che Guevara, ce n'est pas juste un révolutionnaire, c'est une menace idéologique mondiale. Argentin de naissance, médecin de formation, il abandonne tout pour une idée, renverser les injustices par la révolution armée. Avec Fidel Castro, il participe à la révolution cubaine et contre toute attente, il gagne. À partir de là, Che devient incontrôlable. Il ne veut pas gouverner, il veut exporter la révolution. Afrique, Amérique latine, partout. Pour les États-Unis, en pleine guerre froide, Che n'est pas un homme. C'est un virus idéologique. Et un virus, selon cette logique, ça ne s'arrête pas, ça s'éradique. Le 9 octobre au matin, l'ordre tombe. Che Guevara doit mourir. Pas jugé, pas exhibé, pas interrogé plus longtemps, exécuté. Pourquoi cette précipitation ? Parce qu'un procès aurait donné une tribune mondiale à Che, parce qu'il aurait parlé, parce que ses mots auraient été plus dangereux que ses armes. Le soldat choisi pour l'exécution hésite. Il s'appelle Mario Terán. Je le regarde droit dans les yeux et lui dis une phrase glaçante. « Tire, lâche, tu ne vas tuer qu'un homme. » Quelques secondes plus tard, les coups de feu retentissent. Che Guevara est mort, mais là où toute histoire se termine normalement, celle-ci bascule dans l'horreur symbolique. Le cadavre de Che est transporté à Valley Grande. Et là, tout change. Les autorités veulent une preuve. Le monde doit voir que Che est vraiment mort. Mais pas comme un martyr glorieux. Ils veulent le réduire à un trophée. Son corps est exposé, allongé, à moitié nu, devant des journalistes, des soldats, des civils. Mais ce qui choque le plus, ce n'est pas l'exposition, c'est ce qu'ils font ensuite. Oui, ils lui coupent les mains, froidement, cliniquement. Pourquoi ? Pour les empreintes digitales, pour prouver formellement qu'il s'agit bien de Che Guevara. Comme si son visage, connu sur toute la planète, ne suffisait pas. Ses mains sont placées dans du formol, envoyées à l'étranger, étudiées, archivées. Le corps, lui, devient un problème. Un corps, ça peut devenir un lieu de pèlerinage, un symbole, un point de ralliement. Alors, il décide de le faire disparaître. Che Guevara est enterré en secret, sans tombe, sans nom, sans croix. Pendant des décennies, personne ne sait où il repose. La rumeur dit qu'il a été jeté dans une fosse commune, qu'il a été enterré sous une piste d'aviation qu'on a volontairement brouillé les pistes. L'objectif est clair, effacer Che Guevara de la surface de la Terre. Mais l'histoire va faire exactement l'inverse. À peine mort, Che devient immortel. Les photos de son corps rappellent étrangement le Christ. Les journaux du monde entier s'en emparent. Les étudiants, les artistes, les révolutionnaires s'enflamment. Son visage devient un poster, un drapeau, un symbole de rébellion. Ironie absolue. En voulant le faire taire, ils lui ont offert l'éternité. Et pendant que ses bourreaux tombent dans l'oubli, Che Guevara entre dans la légende. 30 ans après sa mort, des fouilles sont menées à Valley Grande, et là, ils les retrouvent. Les ossements de Che Guevara, sans les mains. La confirmation est formelle. Son corps est rapatrié à Cuba, enterré avec les honneurs, comme un héros national. Mais la question demeure,
Ils ont tué l'homme, ils ont mutilé son corps, ils ont caché ses restes, ils ont tenté d'effacer son nom. Et pourtant, aujourd'hui encore, son visage est partout. Son nom est scandé, ses idées continuent de déranger. Alors pose-toi cette question et réponds-y honnêtement. Ont-ils vraiment gagné ou ont-ils créé quelque chose d'encore plus dangereux qu'un homme vivant? Si cette histoire t'a fait réfléchir, laisse un commentaire, partage ton avis et abonne-toi à Dis-moi tout, parce que certaines vérités dérangent et ici, on ne les enterre pas.